Jésus est revenu. Une acclamation au Seigneur Jésus. Amen. Malgré le temps qui est maussade dehors, vous êtes là ce soir alors que le Seigneur bénisse votre effort au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qu'il y a un pays au-delà des étoiles? Et qu'il y a une cité où il n'y aura point de nuit, ni soucis, ni troubles, ni problèmes? Celui qui est content d'y aller là-bas, il doit le chanter pour se sentir consolé. Alléluia. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau est là. Cette cité. Moi j'irai là où l'agneau est la lumière. Malgré l'opposition, malgré le grésillement du péché, je m'en irai là où l'agneau est la lumière. J'aimerais voir le plein évangile revêtu de l'onction de Myriam pour prouver réellement que Jésus nous a rachetés. Parce qu'un jour, j'irai là-haut et un vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus mon roi. Loin des vanités de ce monde. Alléluia. Loin de pluie. Là-bas il n'y aura pas la pluie. Les tonnerres avec le coupure général, il n'y en aura pas. Amen. Mais là-haut, un jour, on n'a pas dit nous irons, mais j'irai. Donc tu dois le dire de toi-même, frère. Amen. C'est une honte de venir à l'église et en train de regarder les uns les autres. Au lieu de te regarder à toi au Seigneur, les gens sont en train de regarder. Tu veux voir qui? Tu es venu ici pour toi? Amen. On s'en fout des autres. Qu'un tel soit ici ou pas, ce n'est pas ton problème. Le salut est individuel. Amen. Est-ce que vous le croyez? Sans la musique. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Un vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus, mon roi. Est-ce que c'est la vérité? Il faut qu'on le voie. Nous ne l'avons pas servi en vain. Frère, tu dois le voir. Sœur, tu dois le voir. C'est le plus grand bonheur de la vie. Hein? Alléluia. Loin de vanité de cette terre se trouve un beau pays
Oh, oh, la divine en présence de... Je chante là-haut, là-haut, oh là-haut. J'irai là-haut, bonheur sera pour moi, oh d'être avec Jésus, mon roi. Nos têtes restent baissées. Une acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous nous consolons à travers les paroles de cette chanson. Que notre vrai bonheur, c'est toi Seigneur. Et malgré nos manquements, en étant dans ce corps de chair, nous ne comptons que sur toi, de manière qu'un jour nous puissions être avec toi, Seigneur. Nous avons entendu par des poètes, nous avons entendu par des prophètes que tu nous as réservé un pays. Et nous voulons aussi entrer dans ce pays-là, Seigneur. Laisse qu'un vrai bonheur puisse nous être donné au-delà de la vanité de ce monde, ô Éternel. Bénis la parole de ce soir. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. Car c'est cette parole qui va nous donner la capacité d'être allé de l'autre côté, Seigneur. Cette parole que Rebecca a pris soin, cette parole que Rebecca a nourri, c'est la même parole, le même chameau qu'elle a nourri, qu'elle a donné de l'eau, c'est ce même chameau qui l'a transporté de l'autre côté, Seigneur. Nous te bénissons pour le message prêché par ton serviteur Frère Branham, ce message puissant, ce message qui nous rassemble, afin que nos cœurs soient baptisés du véritable amour divin, pour que nous puissions aller de l'autre côté. Un pays où règne la paix, un pays où règne le bonheur, un pays où la haine a été ôtée, où la jalousie, la maladie et les souffrances de cette vie ont été ôtées, Seigneur. Oh Dieu, donne le courage à ceux qui sont découragés, donne la force à ceux qui sont faibles. Nous te remettons au service de ce soir. Viens prendre le contrôle, parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, environne mes frères au nom de Jésus. Environne le service de ce soir, et que toi seul tu puisses prendre le contrôle de la parole. Bénis la lecture de ta parole, Seigneur. Bénis tout ce qui va être dit, et tiens-moi à l'écart, Seigneur. Fais quelque chose de bien pour mon frère, fais quelque chose de bien pour ma soeur, fais quelque chose de bien pour tes serviteurs de partout, et que chacun sorte de ce lieu en ayant reçu quelque chose de spécial. Bénis la sainte parole, prends le contrôle du début jusqu'à la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga, et reçois donc la gloire et la louange dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Père. Que cette parole guérisse les malades, oh Dieu. Que cette parole fortifie les faibles, oh Dieu. Que cette parole soutienne tout un chacun. Que cette parole puisse relever les faibles au nom de Jésus-Christ. Et que les portes des ténèbres quittent cet endroit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons juste lire la parole. Amen. Voilà, les choses de Dieu sont conduites telles quelles. On est souvent parfois habitué à une certaine façon. Et le Seigneur aussi fait le culte à sa façon. Amen. Et donc on va lire la parole dans Psaume chapitre 27. À partir du premier verset. Ma voix est beaucoup rauque. Avec la gorge beaucoup enrouée, mais bon, ça va aller. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment.
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Sans tarder, alors que le temps court après nous, nous allons rentrer dans notre parole qu'on a débutée dans la semaine. Les conditions requises pour l'enlèvement. Amen. Et comme cette brochure, je la cherchais, maintenant je viens la trouver. Je vais encore la lire, la brochure de l'enlèvement. J'espère que vous avez lu ça quand même. Il y a quand même des frères et des sœurs ici qui ont pu lire la brochure sur l'enlèvement. Ou bien vous êtes seulement partis dormir et voilà. Et personne ne s'est intéressé. Amen. Lorsque l'enlèvement deviendra quelque chose de tangible dans la vie de quelqu'un, je crois qu'il n'y aura plus autre chose qui peut être plus puissante que ça. La parole dit que l'enlèvement est l'une des grandes promesses de la Bible. Nous avons beaucoup de promesses qui ont été faites dans la Bible. Mais l'enlèvement, c'est le maître de toutes les promesses. Autrement dit, notre espérance est mis KO. Il y a une promesse qui dit, vous imposerez les noms aux malades et les malades seront guéris. Mais c'est pour un temps. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est pour un temps. Hein? Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs promesses là, qui sont dans la Bible là. Ça va passer. Parce que ça ne sera plus utile. Amen. Mais la promesse de l'enlèvement, c'est ce qui est la ceinture de la chrétienté. Parce que si l'enlèvement n'existe pas, qu'est-ce que nous faisons ici? Est-ce que vous comprenez? Au lieu que je parle par ma voix, je voudrais parler sur Frère Branham lui-même. Au paragraphe 81 et 82 de la brochure L'enlèvement. Père Évangile, vous êtes là? Ah, donc la parole n'a pas encore commencé, hein? Paragraphe 81 de la brochure L'enlèvement, prêché le 4 décembre 65. Je crois que c'est la seule prédication que Frère Branham a prêchée où il a titré L'enlèvement. Je ne pense pas qu'il y ait encore d'autres brochures où on a prêché enlèvement en 1960, enlèvement de 55, enlèvement de 56. Non. L'enlèvement là, le 4 décembre, on va dire 21 jours avant le départ de Frère Branham. Il a prêché l'enlèvement. Donc des choses qui ont été dites ici sont des choses très très profondes. Et ça te concerne toi, ça me concerne moi, ça concerne tout le monde. Amen. Lisez cette brochure parce qu'il y a des bons conseils qui ont été donnés ici. Si vous n'en avez pas, il y en a sur l'internet. Téléchargez la brochure enlèvement. Lisez cette brochure. Amen. Parce que les aveugles ce jour-là diront, Seigneur, je n'avais pas les yeux pour lire, sinon j'allais lire. Ils seront au moins exemptés. Les sourds diront ce jour-là, je n'avais pas d'oreille pour entendre, sinon j'allais entendre. Mais toi qui as les yeux pour lire, pourquoi tu ne lis pas? Alors qu'il est écrit, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie, car les temps sont proches. Amen. L'enlèvement est seulement, cet enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'épouse. Souvenez-vous que la Bible dit, les autres morts ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ce grand enlèvement, 3 points. S'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, où sommes-nous? Qu'allons-nous faire? Dans quel âge vivons-nous? Quelle promesse avons-nous? Il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un. Et il
est seulement pour les élus. Seulement pour la dame élue. L'épouse qui est sortie en ce jour. L'église. Le mot église signifie appeler hors d'eux. Et comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église. Une église hors d'une église. Ce sont des membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse. L'arbre épouse, comme il en est parlé dans la bande, l'arbre épouse. Une épouse appelée, sortant, l'épouse. Et elle seule sera dans l'enlèvement. Amen. Rien d'autre que l'épouse. Les élus connus d'avance par Dieu depuis le commencement. Les gènes spirituels du Père. Amen. Laissez-moi m'arrêter une minute. Laissez-moi m'arrêter ici une minute. Cela me fait devenir nerveux à penser que je vais vous garder trop longtemps. Amen. C'est les paroles de Frère Branham. L'enlèvement n'appartient qu'à l'épouse. L'enlèvement n'appartient qu'aux élus. Mais qui est l'élu? Et qui est l'épouse? Alors on a l'habitude de dire l'épouse. L'élu. Qui est l'élu? Et qui est l'épouse? Parce que tous ceux qui sont sur la terre, et les déchus, et les fils et les vraies filles de Dieu, sont des enfants de Dieu. Tout, sur la terre là. Et les géants, et les non-géants, tous sont appelés les enfants de... Parce que ce n'est pas le diable qui les a créés. C'est Dieu qui a créé. Mais dans toute cette foule-là, il y a les élus. Et il y a l'épouse. Mais qui est l'épouse et qui est l'élu? Amen. Avec la grâce de Dieu, nous allons le comprendre. Amen. Et Frère Branham dit ici que ce sont les membres de toutes les dénominations qui forment l'épouse. Les membres de toutes les dénominations, les pentecôtistes, les méthodistes, les catholiques, les presbytériens, telle, toutes ces dénominations-là, dans chaque dénomination, il s'y trouve les élus et l'épouse. Donc, c'est tous ceux-là qui forment l'épouse. Pas de dénomination en tant que telle. Amen. Frère Neville, par exemple, était un membre d'une église dénominationnelle. Mais il a été appelé par la parole. Il a entendu la voix de l'époux. Il est sorti de la dénomination pour entrer dans le pays. Le pays qui est le message. Alors Frère Branham a baptisé le Frère Neville, l'a donné le Saint-Esprit. Vous voyez, donc il est sorti de la dénomination, il est entré dans le message. Amen. Et il y a eu beaucoup de presbytériens, beaucoup de baptistes, beaucoup de pentecôtistes sont sortis de leurs églises, de leur dénomination pour se joindre au message de l'air. Parce que pour aller dans l'enlèvement, il faut être dans un message. En dehors du message, personne n'ira dans l'enlèvement. Est-ce que vous le croyez? Je vous donne un exemple. Lorsque Dieu a parlé à Noé, son serviteur, lui donnant la mission d'apporter le message qu'il y aura la pluie, message qu'il a prêché pendant 120 ans, ce message-là, qui figurait la construction de l'arche, a été prêché pendant 120 ans dans le monde entier. Amen. Et il y avait beaucoup d'églises à cette époque-là. Il y avait des prêtres, des catholiques, des presbytériens et beaucoup d'églises comme nous voyons ça aujourd'hui. Mais quiconque ne sortait pas de son église pour se joindre à l'église de Noé, il est mort. Peu importe comment il aimait Dieu, peu importe comment il servait Dieu dans son église là, mais le salut à cette époque reposait dans le message prêché par Noé. Et quiconque ne croyait pas au message de Noé, ils sont tous morts.
8 seulement furent sauvés. Amen. Dieu a envoyé le message par le canal de son serviteur à l'époque d'Abraham. On a développé le message à Sodome et à Gomorrhe. Même les anges sont descendus d'eux avec l'autre qui les accompagnait. Ils ont prêché la parole. S'ils avaient cru en la parole que l'autre avait prêchée et ce que les anges les avaient prêché, ils seraient sauvés. Mais comme ils ont rejeté la parole, c'est la même parole qu'ils avaient rejetée qui les a détruites. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu ne s'est pas repenti pour ça. La même chose à l'époque de Moïse. Moïse est venu avec un message de faire sortir le peuple de là, dans la servitude. Quiconque croyait au message de Moïse devait être sauvé. Et il n'y a eu que 2 qui ont cru au message de... Et les 2 furent sauvés. Est-ce que Dieu a pleuré pour les autres? Et notre Moïse aujourd'hui, c'est Frère Branham. Un pentecôtiste qui ne reçoit pas le message de Frère Branham n'ira pas dans l'enlèvement. Un catholique, un évêque de l'église presbytérienne ou un catholique de Rome, peu importe l'église, s'ils ne croient pas au message prêché par William Marion Branham, ils ne seront pas dans l'enlèvement. La seule parole qui nous sauve et qui nous permet aujourd'hui d'aller dans l'enlèvement, c'est le message de Malachie 4. Amen. C'est pourquoi il est d'une grande importance. Dieu aussi nous a donné notre Moïse aujourd'hui. Nous avons notre Moïse, William Marion Branham, qui nous a laissé tous les secrets possibles pour nous permettre d'aller de l'autre côté. Et donc ce sont ces secrets-là que nous devons mettre en pratique dans notre cœur pour que cela nous aide à aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je vais lire le prophète. Ce message est d'une importance capitale. Vous savez, Rahab avait reçu un message. Le message de Rahab environnait seulement sa petite maisonnette là. C'est-à-dire que quiconque pouvait seulement entrer dans la maison de Rahab, il était sauvé. Amen. Le message n'était même pas soit baptisé, soit rempli du Saint-Esprit, passe par l'adoption. Non. S'il vous plaît, le pays sera détruit. Viens ici, entre là. Et pour toi, c'est fini. Amen. Ceux qui ont cru sont rentrés. Ceux qui ont dit, ah non, regarde l'épaisseur de notre mur. On a 29 mètres d'épaisseur de bâtiment. Tu penses que ça peut s'écrouler ça? Non, mais ils sont morts, non? Amen. Être dans le message ne veut pas dire être assis là. Être dans le message ne veut pas dire être bien habillé. Être dans le message ne veut pas dire chanter, prêcher, prier, danser. Être dans le message ne veut pas dire prophétiser, parler en langue. Parce qu'il y a des catholiques qui parlent très très bien en langue. Il y a des presbytériens qui parlent bien dans les prophéties. Et qui ont des dons même mieux authentiques que le nôtre ici. Mais aussi longtemps qu'ils ne croient pas au message prêché par William Marion Branham, ils n'iront pas dans l'enlèvement. Alléluia. Mais qui est dans le message? Et c'est quoi le message? Est-ce que le message c'est les brochures? Non, monsieur. Est-ce que le message c'est la voix? Non, monsieur. Mais le message c'est la voix. Alléluia. C'est la voix de la grande mère Théophanie. C'est la voix du puissant conquérant. Sous une forme écrite. Sous une forme écrite. Alléluia. Le message, c'est un être vivant. Le message n'est pas un papier. Le message n'est pas un micro. Mais c'est un être qui parle. C'est un ancien qui est le maître de tous les jours. Il détient l'autorité absolue de la vie éternelle. C'est lui qui parle et les morts sont ressuscités. C'est lui qui va parler et tu montes dans l'enlèvement. Le message est une promesse. Alléluia. C'est une promesse. Et quiconque croit à la promesse, il va monter. Est-ce que vous le croyez? Dis amen, frère. Dites amen.
Vous allez écouter la parole par la grâce de Dieu aujourd'hui. Une acclamation au Seigneur. Amen. Écoutez, frère Branham. Le sceau de Pâques, prêché le 10 avril 65. Retenez les dates, s'il vous plaît. Paragraphe 173. Considérons un autre homme qui avait cette puissance vivifiante. Il y a bien longtemps, il y avait un homme qui s'appelait Enoch. Quand une nouveauté arrivait, ou quelque chose apparaissait, qui disait, bon, maintenant, il nous faut revenir à l'ancienne école, ou ceci, cela, ou autre chose. Enoch marchait avec Dieu. Tout ce que Dieu disait de faire, Enoch n'en manquait pas un seul mot. Il marchait avec Dieu. Qu'est-ce qu'il était? Il était un fils de Dieu. Il était un aigle qui avait été appelé pour cette époque-là. Enoch a rempli les conditions requises pour l'enlèvement, comme nous l'avons dit mercredi. Mais comment il remplissait les conditions? Il commençait à faire tout ce que Dieu disait. Enoch et il marchait avec Dieu toujours. Paragraphe 114, c'est ici? Ok. Paragraphe 174. Et le moment venu, il était tellement rempli de cette puissance vivifiante. Rappelez-vous, il marchait avec Dieu depuis 500 ans ou plus. Et il n'avait pas une seule fois manqué à sa parole. Il n'avait pas une seule fois eu un mauvais comportement. Pour faire partie de l'enlèvement, il ne faut pas avoir un mauvais. Il n'avait pas manqué une seule fois à la. Pour faire partie de l'enlèvement, il ne faut pas manquer une seule fois à la. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons des conditions requises pour entrer dans l'enlèvement. Et ici, il y a quelqu'un qui est entré dans l'enlèvement. Mais on va te poser des questions. Comment lui, il a fait pour entrer dans l'enlèvement? Frère Branham dit, il marchait avec, il obéissait à la parole. Il faisait tout ce que la parole disait. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait pas une seule fois manqué à sa parole. Il n'avait pas une seule fois eu un mauvais comportement. Il n'avait pas une seule fois fait autre chose que de garder le témoignage. Est-ce qu'il y a des gens ici qui gardent encore le témoignage de la parole? Tout ce que Dieu lui disait de faire, il le faisait. Tout ce que Dieu te dit de faire, est-ce que tu le fais? Il ne discutait pas. Toi, tu ne discutes plus? Il le faisait, c'est tout. Peu importe ce que n'importe qui d'autre disait, peu importe ce que n'importe qui d'autre en pensait, il le faisait. Pourquoi? Il était rempli de la puissance vivifiante. Le moment venu pour ce vieil homme de mourir, Dieu a tout simplement fait descendre l'échelle et il est monté à la maison. Il l'a vivifié et il a fait monter son corps mortel dans un enlèvement. Amen. Voilà la puissance vivifiante. L'échelle est descendue. Frère Branham dit là, ici. L'échelle est descendue. Et Enoch n'a même pas parlé à sa femme. Dit le prophète. Il marchait toujours avec Dieu. Et au fur et à mesure qu'il marchait, l'échelle est descendue. Et il commence à poser les pieds. Et il est en train de monter. Et il est parti, il a disparu. Amen. Dieu ne s'est pas tenu compte d'eux. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi ça. Pourquoi cette écriture ne s'est pas appliquée ce jour-là? Frère Branham dit, sa femme est morte. Dis amen, frère. Si tu t'accroches à la foi de ton mari pour aller au ciel, détrompe-toi ce soir. Chacun doit constituer sa propre foi pour monter. Chacun doit faire le possible de plaire à la parole pour monter. Alléluia. Bon, je ne parle pas à l'église ce soir, mon mari parle. C'est faux.
ne viens pas à l'église, tu vas rester. Alléluia. Le salut est individuel. La consécration est individuelle. Si ton mari ne veut pas prier, tu t'en fous de lui. Toi, viens prier. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons manifester tout un chacun une forme d'amour égoïste. C'est-à-dire, chacun pour soi. Moi, je viens prier. Si tu ne viens pas prier, ça te regarde. Alléluia. Il y a eu un temps, on a tiré tout le monde. Viens à l'église. Des raisons. Mais là, il y a un chien qui me poursuit. Il y a un monstre qui me poursuit. Je dois d'abord sauver mon propre âme. Je dois me donner à la parole. Il se peut qu'elle n'est pas un élu. Alléluia. Les élus ont une caractéristique. Les caractéristiques d'un élu, c'est la consécration, la prière, les jeûnes. Il est toujours présent à l'église. Il fait toujours plaisir à Dieu. Il plaît toujours à la parole. Il n'est jamais négatif. Il est toujours positif. Amen. Un élu a des caractéristiques. Amen. Vous comprenez? Enoch était un grand prophète de son temps. Amen. Dieu n'a pas dit, oh la femme d'Enoch et Enoch, ils sont un avec lui. Donc il faut que j'amène sa femme. Non, Enoch est parti. Alléluia. Dieu ne tiendra pas compte que pasteur Mosengo est un avec le plein évangile. Alléluia. L'enlèvement arrive. Si Mosengo doit partir et que toi tu n'es pas prêt, tu vas rester. Alléluia. Faites attention frère. Ne vous accrochez pas et ne vous agrippez pas à la foi du pasteur. Sa foi, c'est sa foi à lui. C'est aussi un fils de Dieu. Tous les jours il prie pour son propre salut. Et quand l'enlèvement va frapper, il n'y a pas que Seigneur, je suis croyant du plein évangile. Non. Alléluia. Paragraphe 175. Regardez Élie. Une fois que son travail a été terminé sur terre, il était tellement rempli de cette puissance vivifiante. Il avait été condamné. Il avait condamné les cheveux coupés à la Jackie Kennedy de l'époque. Il avait dit à Jézabel ce qu'il pensait d'elle. Il avait dit à ses prédicateurs et à ses sacrificateurs ce qui était bien et ce qui était mal. Et il ne l'avait pas cru. Mais il avait sévèrement condamné ces femmes maquillées et tout. Et il était tellement rempli de cette puissance vivifiante que rien ne pouvait lui nuire. Dieu l'avait nourri du haut des cieux, l'avait emmené à l'écart. Il était tellement rempli de puissance vivifiante qu'une fois le moment venu de mourir, le Jourdain s'est ouvert. Et il a continué à marcher. Un char est descendu pour l'emporter à la maison. Il était tellement rempli de cette puissance vivifiante, il était devenu un vrai, un authentique fils de Dieu. Oui, un authentique fils de Dieu rougit devant le péché. Un authentique fille de Dieu ou fils de Dieu dira que ça c'est bien, il dira que ça c'est mal. Que vous l'acceptez ou pas, il faut qu'il dise la vérité. Nous ne sommes pas ici pour plaire à qui qu'il soit. Nous sommes ici pour appeler les choses selon leur nom et mettre le point sur les i devant chaque esprit. Parce que nous voulons plaire à un seul être. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un amour plus grand que l'amour de Jésus-Christ. Parce que lui, quand il t'aime, il ne te trahira pas. Aujourd'hui, un frère te dira qu'il t'aime de tout son cœur. Une soeur te dira qu'elle t'aime. Mais fais-lui quelque chose de mal.
je serai la première personne à te tourner le dos. Mais il y a quelqu'un qui ne trahit jamais, qui ne tourne jamais le dos à quelqu'un. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'autorité suprême. C'est le maître des cieux et de la terre. Le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Le lys de la vallée. L'étoile brillante du matin. Le rocher frappé. Le roc éternel. Le mari capable. Le puissant conquérant. Alléluia. Il est le seul qui détient un amour incommensurable. Un amour insondable. Un amour immuable. Et c'est cet amour-là qu'il est allé mourir à la croix pour moi. Alléluia. Frère, le temps est arrivé. Ne cherchons plus l'amour des uns et des autres. Car en ce temps précis, l'amour du plus grand nombre s'est déjà refroidi. Vous devez maintenant chercher à vous chauffer de l'amour divin. L'amour de Dieu. Car tout le monde, chacun a ses problèmes. Et à cause des problèmes, à cause des épreuves, l'amour véritable n'existe plus. Alléluia. Un frère a posé la question à frère Branham. Comment dois-je faire pour avoir plus d'amour de Dieu? Il lui a dit, écoute la parole. Prie seulement. Écoute seulement la parole. Plus tu écoutes la parole, l'amour de Dieu dans ton cœur va dépasser toutes choses. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui l'amour te fait défaut? Je vous avais déjà prêché ça un jour, mais je vais encore le prêcher. L'amour te fait défaut, mais ça viendra avec une onction terrible qui mettra toutes vos haines et vos jalousies et vos rancunes dehors. Alléluia. 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 Écoutez-moi fort. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, chaque parole qui est prêchée doit déloger un démon dans votre vie. Alléluia. Chaque prédicateur qui monte à la chair a le devoir de sortir le diable dans votre cœur. Alléluia. Si le diable refuse, dites-lui, il va sortir. Il va sortir. Son territoire n'est pas votre cœur. Votre cœur appartient à Jésus. Et il n'y a que Jésus seul qui est le chef et le maître de votre cœur. Que chaque démon qui est assis dans votre cœur de manière illégale doit quitter maintenant. Alléluia. Oh, gloire à une acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Je dois me contrôler. Mais alléluia. Je dois me contrôler maintenant pour que la parole soit donnée. Car c'est la parole qui donne le courage et la force de frapper cet incirconcis. Alléluia. Frère Branham dit, le prédicateur est un cheval. Et le cheval est l'image de la puissance qui véhicule l'onction sur la tête des brebis. Alléluia. Et ce soir, quiconque a la foi en règle sentira l'onction dans son cœur. Alléluia. Le prédicateur n'a plus droit à cacher l'onction derrière la chair. Il doit le libérer car le peuple en a besoin. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pardonnez-moi. Je sens une folie qui veut m'attaquer.
Alléluia. Je lis la parole pour que ça me tranquillise. Vous sentez sa présence ici, non? Moi, je sens ça ici. Maintenant, il faudra que chaque présence que vous sentez là puisse être capable de déloger chaque démon. On est fatigué de vivre ensemble avec des démons dans la même maison. Soit je suis fils de Dieu, soit je suis fille de Dieu. Au cas contraire, je suis rien. Amen. Et le hasard n'existe pas. Car ceux à qui il a appelé, il les a justifiés. Ceux dont il a justifié, il les a glorifiés. Glorifié veut dire une personne qui possède la gloire. Or, la gloire, ce sont les signes, les prodiges, les miracles, et tout, et tout, et tout. Il faut qu'il y ait un changement dans chaque prédication qui est donnée. Si la prédication qui est prêchée ne change pas quelqu'un, on doit le refaire encore à zéro. On doit la prêcher même 10 fois jusqu'à ce que tu changes. Mais le temps n'est plus donné à jouer un match pendant 10 fois. On doit la jouer une fois et la gagner. Alléluia. Alors on doit savoir qui est qui sélectionné sur le terrain. David n'a pas battu Goliath 10 fois. Il l'a battu en un coup KO. Il faut que les esprits de mari de nuit et les femmes de nuit soient battus un coup KO. Mais je ne vous cache pas, le Saint-Esprit va le faire. Amen. C'est le seul maître qui existe depuis que le ciel et la terre a été créé, qui a une couronne à 7 d'âne. C'est un maître. Pas vos faux caractères là, haut maître, ma pachi ou quoi là, ça c'est des histoires. Amen. Bon, écoutons. Vous aimez la parole? Une acclamation au Seigneur. Vous savez, on peut arrêter maintenant et lancer les prières. Je ne vous cache pas, cette fois-ci, je ne vois pas qu'il y aura un démon qui va me résister ici. Mais chaque fois, s'il faut seulement les chasser, sans vous dire comment conserver la victoire, c'est un travail cadeau. Et vous devenez des gourmands, sans rassasiés. Des gens qui ont des ténias spirituels. Ils avalent la parole, ils ne rassasient pas. Parce qu'en bas, il y a une vie de péché. Je maudis ce ténia spirituel. Alléluia. Vous savez, la guerre entre Dieu et Satan, c'est une guerre de paroles. Je sais que là où je suis là, même les démons le savent. De ma bouche sortent l'épée. De ma bouche sortent des flammes de feu. Et ça sort pour détruire. Alléluia. Ce soir, je prends sous contrôle chaque démon qui vous empêche de prier. Au nom de Jésus-Christ, je les invite sous le ring ici là. S'ils sont capables de battre Jésus-Christ, c'est lui le maître de la prière. Alléluia. Il est le seul qui a gêné et prié 45 jours et 45 nuits sans manger. C'est lui qui était en Moïse. C'est lui qui était en Élie. C'est lui qui était en Josué. Le maître de la prière. Celui qui était en André, qui lui a donné la force de prier. Et je demande à sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ, de vous oindre de l'esprit de prière. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le plus faible parmi les croyants, sa prière
cause des dégâts dans le monde des ténèbres. Pourquoi tu as peur de prier? Alléluia. Bon, allons-y. Vous savez, l'onction, c'est la puissance de Dieu sous contrôle. Si je ne le contrôle pas, je risque d'être fou jusqu'à la fin. Alléluia. Il y a des capacités pour le contrôler. Je le contrôle. Écoutons. Amen. Où est-ce que nous étions? Paragraphe 175. C'est pas là? Vous voyez là où la parole monte, hein? Nous étions que je ne reviens plus là où j'étais. Dis Amen. Amen. Oui, frère. Oh, maintenant c'est comment il a péché le sous l'onction et puis il cherche là, il l'a trouvé. Non, c'est pas ça, frère. Amen. Toi maintenant me dit quand Jean était sous l'onction, il ne comprenait même plus qu'il était en train de danser pendant 3 ans et demi. Toi, tu es sous l'onction, tu danses 15 minutes, tes pieds se fait mal. Nous voulons maintenant un Saint-Esprit qui te fait danser sous l'onction, même quand tu colles l'orteil sur le mur ici, là, tu ne ressens pas une douleur. Il faut que les fausses onctions quittent l'église, frère. Ça, c'est quelle onction? Tu frappes le tibia ici sur le mur. Il y a des frères et des sœurs qui sont du sang, ils viennent attraper ou soutenir le frère. Non, il a eu mal. Il a eu mal. Continue de tromper le plein évangile. Il y a un jour ici, la douleur va dépasser tellement. Tu nous diras la vérité. Laissez-moi dire la vérité. Oh, vraiment, je me suis fait mal quand je suis parti là-bas. Ce n'est pas l'onction, frère. Laisse-moi seulement tranquille. Cher diacre, préparez-les tous à pharmacie ici. Nous voulons des onctions qui te font casser la tête ici, mais tu ne meurs pas. Les onctions du frère Ben. Il ponctue, amène sur le mur s'est détruit. Il n'a pas eu mal. Alléluia. Moi, je crois que le Saint-Esprit a le souci de voir les chaises se casser parce qu'il n'y a pas l'argent. Les chaises rouges là coûtent 5 000, 7 000, 8 000. C'est quel Saint-Esprit qui connaît comment les gens ont cotisé pour payer ça? 12 000. Et il est conscient qu'on est en pleine cotisation à ce moment, l'argent n'est même pas encore complet. Et le même Saint-Esprit vient ici pour casser 3, 4, 5 chaises. Frère, il y a des gens onctionnés qu'on doit attacher les pieds et les mains. Alléluia. On doit trouver des cordes ici. Et si tu as l'onction de Samson, tu vas couper les cordes là. Alléluia. Vous savez, frère, une personne sous l'onction, même si on enroule les chaînes, il brise ça. Un fou, même s'il est attaché par des chaînes, l'onction des légions de démons qu'il a brise les chaînes. Mais l'onction du Saint-Esprit est plus puissante qu'un fou. On va commencer à attacher d'autres onctionnés ici. Amen. Et si les cordes ne sont pas coupées, tais-toi, va t'asseoir, écoute l'enseignement sur les conditions requises pour l'homme. Il faut une onction authentique. Alléluia. Dieu l'avait nourri du roi des cieux, l'avait emmené à l'écart. Il était tellement rempli de puissance vivifiante qu'une fois le moment venu de mourir, le Jourdain s'est ouvert et il a continué à marcher. Un char est descendu pour l'emporter à la maison. Il était tellement rempli de cette puissance vivifiante, il était devenu un authentique fils de Dieu. Remarquez, paragraphe 76. Il a eu un successeur et ce dernier s'appelait Élisée. Élisée avait une double portion de cette puissance vivifiante. Voyez, il en avait une double portion. Voyez, il en avait une double portion. Bien, lui, il a prêché pendant environ 80 ans. Où il n'est pas rentré à la maison comme Élie. Voyez, ils sont tous les deux représentés là, dans l'église. Certains saints montent, d'autres se reposent. Il y a des saints ici
qui se reposent. Sœur Marie-Jeanne, frère Chéribin, frère Steven, ils se... Mais il y a des saints ici qui vont... Donc Élie représentait les saints qui ont monté. Élisée représentait les saints qui vont dormir. Il ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas. Mais il dort. Alléluia. Et donc, la Bible dit, Frère me dit, mais remarquez, alors que Élie étant monté dans l'enlèvement, ensuite Élisée s'est endormi en Dieu, rempli de la puissance vivifiante. Regardez la prophétie qu'il a donnée juste avant de mourir. Paragraphe, voyez, voilà, paragraphe 177. Là, je vais montrer quelque chose. Peu importe que vous soyez mort, ou quel que soit l'endroit où vous êtes, cette puissance vivifiante ne s'en va jamais. Des années et des années après sa mort, sa chair avait disparu. C'était décomposé. Les vers de la peau l'avaient dévoré. Mais un jour, on portait un mort, on l'a jeté sur ses os. Et il y en avait en eux tellement de puissance vivifiante que cet homme est revenu à la vie. Alléluia. Il est ressuscité des morts parce que cette puissance vivifiante qui était sur ce sein de Dieu ne l'avait pas quitté. Elle était restée là sur ses os. 190. La résurrection. Nous sommes maintenant dans la résurrection. Nous sommes assis avec lui dans la résurrection. Mais seulement pour ceux qui ont la vie. Pas ceux qui n'ont pas la vie. Eux, ils ne reconnaîtront pas cela. Ils ne le reconnaîtront jamais. Ils continueront à croire qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le salut, et l'enlèvement sera déjà passé et terminé. Il a dit, Élie est déjà venu. Voilà comment ils ont agi. Vous ne l'avez pas reconnu. Voyez? Qu'est-ce que c'est que ces choses? Regardez ici. Les gens de Phoenix, regardez. Les gens qui ont cru à ceci. Regardez les gens qui ont cru à ceci. Qui vous imposent les mains. Regardez bien ce qui se passe. C'est une puissance vivifiante. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. S'ils imposent les mains aux malades, cette puissance vivifiante d'aigle à aigle, il va se passer quelque chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le prédicateur est là. Un frère est là. Une soeur est là. Si le prédicateur est un aigle, et la personne qui est en face de lui aussi est un aigle, quand il impose les mains, il y a une puissance vivifiante qui sort du prédicateur et entre dans la personne. Et dès ce moment, vous sentez quelque chose. Amen. Par contre, d'aigle abuse, ça ne marche pas. D'aigle à aigle, celui qui se lève de la basse-cour jusque dans les cieux, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru quand les deux sont dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a imposé les mains, je ne ressens rien. La même maladie continue. Il n'y a pas de changement. Il y a un problème. Un, soit celui qui prie n'a pas la puissance vivifiante, soit toi, tu es une buse. Entre vous deux, il y a un qui est faux. Amen. Mais si tu es un aigle et que la main se fait poser sur toi, une puissance vivifiante sortira du prédicateur ou du frère ou de la sœur qui impose les mains pour t'apporter la guérison. Amen. Voyez cette puissance vivifiante de Dieu représentée dans ces deux prophètes, Élie et Élisée. Remarquez, le même mot une fois, se seront enlevés et l'autre, c'est ont été enlevés. Comprenez bien. Seront enlevés et ont été enlevés. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours la puissance vivifiante. Il y a une puissance vivifiante où on conjugue que seront enlevés. Et il y a une puissance vivifiante que l'on conjugue ont été enlevés. C'est-à-dire que les saints qui resteront vivants, qui seront enlevés, et ceux qui sont déjà morts, qui seront aussi. Amen. Nous serons enlevés. Nous les rejoindrons
iront à la rencontre dans les airs. Enlevés pour aller à la rencontre dans les airs. Amen. Suivez-moi s'il vous plaît. Remarquez, un oiseau a besoin de 2 ailes pour s'équilibrer. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Élie était l'aile de l'enlèvement. Élisée était l'aile de la résurrection. Voyez, les deux ensemble représentent les saints qui vivent et ceux qui sont passés de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Il y a des enlèvements. Nous sommes en train d'arriver là, écoutez. Donc, frères et sœurs, il nous faut une préparation pour remplir les conditions requises pour aller dans l'enlèvement. C'est pourquoi Frère Branham dit dans la brochure, l'enlèvement, au paragraphe 167, c'est très important, écoutez. Frère Branham dit ceci. Il faut une préparation, n'est-ce pas? Je vous ai dit, pour la préparation pour l'enlèvement, pour remplir les conditions requises qui doivent nous amener dans l'enlèvement, ça nécessite une préparation, n'est-ce pas? Frère Branham dit, dans l'enlèvement, paragraphe 164, c'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Voyez-vous, le cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, il cria d'une voix forte, et cette voix réveilla Lazare d'une voix forte. Il cria, Lazare sort, voyez-vous, et la même voix réveille l'épouse endormie, ceux qui sont morts. Et la trompette, au son de la trompette, lorsqu'elle sonne, elle appelle. Une trompette a toujours appelé Israël à la fête des trompettes. Ce qui était la fête de Pentecôte, la grande fête dans le ciel, et la fête des trompettes. Une trompette annonce un rassemblement. C'est un appel à la fête. Et maintenant, c'est pour le souper de l'agneau dans le ciel. Le rassemblement de l'épouse. La fête des trompettes. Le souper des noces. Est-ce que vous me savez ici? Nous avons 3 événements majeurs qui se passeront avant qu'il y ait l'enlèvement. Amen. Vous savez qu'il y a un cri. Et vous connaissez c'est quoi le cri. Vous savez qu'il y a la voix. Et vous connaissez qu'il y a la voix. Qu'est-ce qu'est la voix? Et il y a aussi la trompette. Vous connaissez ce qu'est la trompette, n'est-ce pas? En parlant de l'enlèvement, nous avons pu dire que Frère Branham nous a précité les 6 enlèvements qui devaient avoir lieu. L'enlèvement d'Élie, on va dire d'Enoch, dans l'Ancien Testament. Élie, dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ qui était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau. Et l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament, mais qui a eu lieu dans le Nouveau Testament. C'est le premier enlèvement du Nouveau Testament. Puis vient le second enlèvement, qui est l'enlèvement de l'épouse. Dis Amen. C'est l'enlèvement que nous attendons. Tu le crois? Ensuite, le 3e enlèvement viendra celui des élus. Des soins. D'Apocalypse 11, d'accord? Mais écoutez ce que Frère Branham dit ici, au paragraphe 167. Nous avons eu 3 témoignages. 3 est un témoignage. Nous avons déjà eu 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Oh, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein? Donnez-moi du temps. Si je le lis, je perds un temps, n'est-ce pas? C'est la parole, c'est là. Ne me perdez pas le temps. Oh, tu n'as pas lu, tu n'as pas encore lu, relis. C'est comment? Est-ce que nous sommes dans un centre de lecture d'animation culturelle ici? Vous venez faire des lectures tous les jours? Amen. Vous devez croire que Dieu appelle des gens pour apporter la parole. Et ils ne peuvent pas mentir aux gens. Ils ne peuvent que vous dire la vérité. Les conditions de Christ pour l'enlèvement servent aussi de préparation. Comme nous avons parlé d'un voyage. Tu ne peux pas effectuer un voyage sans avoir un passeport, sans avoir un visa, ni le billet. Et encore moins la chaise qui te donne le numéro de la place où tu seras assis afin que tu continues le voyage. Est-ce que vous me saisissez? Et nous avons compris que il faut remplir les conditions de la foi. Le passeport qui te permet déjà de commencer ta préparation pour l'enlèvement, c'est la foi. Après la foi, c'est la que nous avons typifié sous la forme de
visa. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas être en préparatif pour l'enlèvement. Et après, il te faut le baptême du Saint-Esprit. Le billet, pour te prouver que là, tu es un candidat prêt pour un voyage. Mais le billet n'est pas suffisant. Il faut vérifier. Hein? Oui, monsieur. Il faut vérifier. Le billet n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des gens qui ont le billet à la main, arrivés à l'aéroport. Mesdames et messieurs, je ne refuse pas que c'est ton billet. Je ne refuse pas aussi que tu as payé 800 000. Mais c'est quel numéro? Où est le numéro de votre billet? Non, mais si vous n'avez pas de place dans l'avion là. C'est notre compagnie, oui, mais il n'y a pas le numéro du billet. Toutes les chaises sont occupées. Mais toi, le numéro de ta chaise, c'est quoi? Ça, c'est un baptême du Saint-Esprit dans l'esprit. Dis amen, frère. Le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit n'a pas de chaise au ciel. Dis amen, frère. Et il ne sera jamais enlevé. Il faut avoir le numéro sous le billet. Le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Dis amen. Et personne ne pourra prendre ta place à ce moment-là. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Écoutez, frère. Le temps ne le permettra pas. Mais nous allons le développer, frère. Tranquillement et calmement. Il y a deux sortes de baptême du Saint-Esprit. Dis amen, frère. Vous venez de l'entendre, non? Mais il y a aussi deux sortes de nouvelles naissances. Alléluia. Yes, sir. Il y a de nouvelles naissances qui t'amènera en enfer. Il y a de nouvelles naissances qui t'amènera au ciel. Je vais vous libérer la parole. J'ai la nouvelle naissance, ça me suffit, je vais aller au ciel. Non. Judas avait le Saint-Esprit. Il est où? Alléluia. On m'a filmé avec la colonne de feu, c'est bon pour moi. J'irai au ciel. Dathan avait la colonne de feu. Il est où? L'évidence de l'enlèvement n'est pas la photo de la colonne de feu sur ta tête. Je ne crois pas ça. Ça, c'est un feu follet. Et faisons attention au feu follet. Et au reflet de lumière. Et au doigt sur l'objectif. Dis amen. Tu prends tellement l'appareil photo que tu as un gros doigt. Le doigt apparaît sur l'objectif. Le flash frappe dessus. En plein soleil de 14 heures. Oh, voilà la colonne de feu qui est sur moi. Ne te console pas sur les photos, frère. Jetez les photos là, frère. Oh, il y a Dieu dedans. C'est le diable qui est dedans, frère. C'est un trompeur. Frère, vous me négligez dans cette église-là. Hein? Vous ne me connaissez pas moi. Hein? Moi aussi. J'ai la photo avec la colonne de feu. Ah bon? Tu vis comment? Alléluia. La première condition, c'est la foi. C'est obligatoire. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. La deuxième condition, la nouvelle naissance obligatoire. Je vais vous montrer la différence avec les deux nouvelles naissances. Il y a une nouvelle naissance où les gens n'iront pas au ciel. Quelqu'un a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce qu'une personne qui est née de nouveau peut aller dans l'enlèvement? Frère Branham a dit non. Et toi qui s'accroches à ce genre de nouvelle naissance, viens chercher Jésus déjà. Maintenant, je te dirai c'est quel genre de nouvelle naissance dont Frère Branham a dit non. Il ne sera pas enlevé. Et quelques jours plus tard, il prêche. Il dit oui. Il ira dans l'enlèvement. Mais c'est qui alors qui ira dans l'enlèvement? Qui a la nouvelle naissance? Et qui n'ira pas dans l'enlèvement? Qui a aussi la nouvelle naissance? Oui. Est-ce que vous suivez? Donc, nous
sommes pas venus ici pour nous amuser, frère. Ne nous consolons pas dès les premières sensations. Parce qu'il y a deux formes de baptême de Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui va t'amener en enfer et un Saint-Esprit qui va t'amener au... Il y a deux formes de nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui va t'amener en enfer et une autre qui va t'amener au... Oui. Nous allons le parler très bien. Et je vais le lire pour que vous écoutez le prophète. Est-ce que vous comprenez? Si je ne lis pas ça, je n'arrête pas de prêcher dans les jours qui suivent. Il faut que vous compreniez ça. Pour que chacun sache comment mettre sa vie en ordre. Pour que chacun sache comment réfléchir. Et que notre orgueil s'abaisse un tout petit peu. Il faut la foi. Il faut de la nouvelle naissance. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Aller dans l'adoption. Amen. Pour réunir les conditions. Écoutez, frère Branham. La nourriture spirituelle au temps convenable de 1965, le 18 juillet. Paragraphe 4. Et je veux que vous soyez affermis maintenant dans ce saint oracle de Dieu, dans la foi. La foi de cette heure. La foi. Il faudra plus de foi qu'il y en a jamais eu dans tout autre âge. Car ceci doit être la foi pour l'enlèvement. Pour être enlevé au ciel. Et alors, nous voulons que vous croyiez ce soir à tout ce que vous avez vu et entendu. À la parole que vous avez entendu prêcher. Aux signes et aux prodiges que vous avez vus s'accomplir. Nous voulons que vous emmagasinez tout cela dans votre cœur. Et que vous réfléchissiez à savoir si oui ou non il s'agit de Dieu. Emmagasiner quoi? La parole. La parole que vous écoutez doit être emmagasinée. Le garder dans votre cœur pour faire partie des conditions requises pour que vous alliez dans l'enlèvement. Amen. Même si tu écoutes la parole un tout petit peu, cette parole est une forme d'onction qui entre en vous. Vous devez le conserver. Car au fur et à mesure que vous mangez la parole, quelque chose est en train de se transformer en vous. Conservez-la pour des jours sombres. Gardez la parole pour des jours sombres. Cette parole est une onction. Et cette onction vous servira au moment de la maladie, au moment des troubles, au moment des problèmes, au moment des épreuves. L'onction sortira et vous délivrera du problème. Amen. Daniel priait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il emmagasinait l'onction. Quand un coup a été comploté contre lui et qu'on l'a amené dans la prison, il s'est retrouvé face au lion. Lui-même ne s'en est pas rendu compte que les prières et les jeûnes qu'il faisait étaient en train de faire grandir quelqu'un en lui. Et maintenant, quand le preuve est apparu, l'homme caché dedans est sorti et a fermé la gueule des lions. C'est ce qui est en vous qu'il ne faut pas négliger. Elle aime la prière. L'onction aime la prière. Même si vous ne le sentez pas, priez seulement. Mais il y a un moment, il y aura un jour, tu ne comprendras pas toi-même. Pendant que tu es en train de marcher. Alléluia. Mais ça c'est quoi? Ça commence à déborder. La joie du Seigneur a débordé. Alléluia. Tu deviens comme David. Si vous me voyez danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez crier, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Oh, oh, la joie. Oh, la joie du Seigneur a débordé.
Si vous me voyez devenir fou, alléluia. Si vous me voyez danser, c'est que la joie du Seigneur. Alléluia. Et Dieu qui était au ciel commence à bouger la tête. Alléluia. Mais il y a des femmes sauvages, des femmes qu'on comprend, qui vivent avec les maris sans discernement, pour comprendre que là ce n'est plus le mari que je connais. Il y a quelque chose qui bouge dans mon mari. La femme de David, inconsciente, a traité David de fou. Ah bon? David, un homme seulement. Vous savez qu'elle a été frappée de stérilité? Hein? Si moi je danse aujourd'hui, si vous me voyez devenir fou, oh la joie, oh, alléluia, que la joie du Seigneur entre dans votre cœur. Même s'il n'y a pas la nourriture, tu seras toujours joyeux. Tu n'auras pas de soucis. Tu n'auras pas de problèmes. La joie du Seigneur a débordé. On s'en fout des problèmes. Alléluia. Oh, là vous le voyez là. Il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Ce qui m'importe moi, la joie du Seigneur a débordé. Alléluia. Amen. Cherchons la joie du Seigneur. Pour que Dieu aussi puisse dire comme David, Madeleine, une fille selon mon cœur. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas honte de chercher les âmes pauvres. N'a pas honte de prêcher la parole à la maison. Quand la joie du Seigneur est dans le cœur. Amen. Tu as été sauvé. Pendant un an à l'église, les pieds croisés, la tête dans la main dans la joue. Les soucis du diable sont dans ta vie. Ça c'est le souci du diable, frère. Ça c'est le souci du diable, frère. Quand vous voyez un frère, vous voyez une sœur à l'église, on chante. Le pauvre dit de ses poumons ici. Vous savez que, bon, non, prêchons la parole, je vais perdre le temps. Il a commencé au Seigneur. Alléluia, écoutez la parole, frère. Sinon, on va ensuite perdre du temps, n'est-ce pas, non? La puissance de Dieu pour transformer. Prêcher le 11 septembre 65. Cette parole doit s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Plantez-la dans votre cœur si vous voulez aller dans l'enlèvement. Si vous voulez être de véritables chrétiens, placez cette parole. Comme Ézéchiel, je crois, c'est à lui que Dieu a dit, prends ce rouleau et mange-le. Pour que le prophète et la parole deviennent un. Et chaque promesse qui s'y trouve doit se manifester parce que c'est la semence originelle de Dieu. Ne laissez pas un de ces théologiens instruits essayer de vous enlever cela. Ne le laissez pas répandre sur vous sa science, sa connaissance, son instruction charnelle. Croyez Dieu. Placez la parole dans votre cœur. Car la parole c'est Dieu. Amen. Vous savez, il y a un temps de feu. Et le temps de feu qui va se manifester dans les jours à venir, c'est pour la seconde mort. C'est pour ceux qui vont être jugés. Et vous savez que lorsque les saints iront dans l'enlèvement, ce sont ces saints-là qui reviendront sur la terre pour venir juger les incroyants. Amen. Et c'est par ce jugement que sortira les bons et les mauvais. Vous savez, et à la fin de ce jugement, ils vont aller à l'étang de feu pour brûler d'abord là-bas pendant 1000 ans.
Et le temps de feu, c'est celui-là qui détruit l'âme. Il y a deux sortes de morts. Mais c'est la deuxième mort qu'il faut avoir peur. La mort qui tue la chair là, n'ayez pas peur de ça, car pour le chrétien c'est le sommeil. Mais la seconde mort, c'est la mort de l'âme et de l'esprit. Et c'est le temps de feu qui va détruire ça. Nous ne devons pas arriver à ce stade-là. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui sont morts là, s'il y a des grands-parents qui ont été prédestinés à être sauvés pour avoir donné un verre d'eau à quelqu'un, ceux-là seront aussi remerciés. Mais il y a des gens qui vont être jugés. Si tu as manqué l'enlèvement, frère, ça veut dire que depuis que tu étais sur la terre, tous les péchés que tu avais commis, il y aura un frère ici qui va te juger pour les péchés là que tu avais commis. Tous les péchés sortiront devant un écran. Et c'est l'épouse qui va juger tous ceux qui ont manqué l'enlèvement. Et tous ceux qui manqueront l'enlèvement passeront à la grande tribulation. Ceux-là vont vivre les bombes de Poutine. Ceux-là vont vivre des tribulations terribles. Il y a des maladies graves qui vont frapper la terre après le départ de l'épouse. Des maladies qui sont au-dessus du coronavirus. Il y aura des corps sur les rues partout ici. Même sur la terre des États-Unis, partout. Il y aura des morts en cascade. Un pays où il n'y a plus la grâce. Les accidents en désordre. La mort va prendre le contrôle de toutes les villes et de tous les pays. Parce que la grâce n'est plus ici. La grâce sera en Israël. Faites attention. Toutes les femmes enceintes, leurs douleurs d'enfantement seront multipliées par 100. Il n'y aura plus la possibilité. Attendez, frère. Parce que la grâce n'est plus sur la terre. Alléluia. Les douleurs que les gens vont ressentir après avoir manqué l'enlèvement, ça va dépasser la morsure du serpent. Amen. On pourra venir abattre tes enfants devant toi dans la maison. Il n'y aura plus un ange pour te protéger. La protection a quitté la terre. Oh, alléluia. Alléluia. Oh là là. Nous allons poursuivre dimanche. Vous comprenez? C'est là que le sujet devient important. Est-ce que vous comprenez? C'est là. Amen. Mais vous avez écouté la parole, n'est-ce pas? Je vous mets en garde, frère, plein d'évangile. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas la parole dans le cœur. Tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas encore adopté. Il est difficile pour toi d'être enlevé. Il faut ces 4 conditions réunies dans ta vie pour que tu sois appelé candidat pour aller au ciel. Mais ce n'est pas fini. Nous allons le développer dimanche par la grâce de Dieu. Vu le temps, nous devons partir. Mais écoutez, frère, je verrai. Excusez-moi, cher diacre, il ne s'agit pas de vous, mais l'inspiration arrive. Je vais voir après l'enlèvement qui m'amènera les papiers encore. Parce que je ne serai pas là. Hein? Une acclamation au Seigneur, frère. Alléluia. Ah, mais ça ne veut pas dire que les diacres vont rester. Hein? Chacun connaît là où il se trouve, frère. Amen. Oui, il faut combattre avec crainte pour le salut de ton propre âme. Il n'y a pas la blague ici. Hein? Frère dit, au temps de Noé, la terre est passée par la justification, la sanctification et le baptême de feu. Parce que la justification, c'était l'eau qui a couvert le monde à l'époque de Noé. Et la sanctification est venue quand le sang du Seigneur a coulé à la croix. Mais le baptême de feu qui va détruire cette terre, c'est celle-là. Qui va accompagner les bombes atomiques. Je termine. Parce que j'ai 10 minutes. Amen. Plus un bonus, bien sûr. Amen. Vous n'avez pas les bonus. Et pitié des prédicateurs. Vous aussi, écoutez, frère. Quand on dit aux prédicateurs qu'il te reste tant de minutes, vous aussi dites quand même, ajoutez. L'influence de l'église va faire repousser les diacres, frère. Alléluia. Écoutez plein d'évangile. Si vous trouvez un CRS, je veux dire, Papa Tinga, je veux dire, un policier, d'accord? Il est seul. Il cherche à venir arrêter l'un de vous. Mais vous êtes 1000 comme ça là. Et que vous tous vous poussez un cri. Est-ce qu'il peut l'arrêter? Ah, si vous aimez la parole, vous pouvez bloquer le diacre pour que moi je continue. Hein? Vous croyez ici là
Vous tous qui êtes ici là, avec 5 diacres, qui va nous faire quoi? On ferme le porte, nous tous on va les attraper ici là. Vous bloquez le temps, pourquoi? Alléluia. Une acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? C'est pour ça que nous sommes ici. Mais l'ordre doit régner, frère. Dis Amen. Parce que vous êtes les premiers à dire Amen. Mais vous êtes aussi les derniers à dire ah, il a trop duré, il se prend pour qui celui-là? L'église n'a pas de position. Alléluia. Et donc moi je ne vous suis pas, frère. Je respecte l'ordre. Parce qu'on vous connaît. Amen. Mais je termine, je vais descendre un tout petit peu, même si je n'ai pas fini. D'accord? Maintenant, soyons un tout petit peu sérieux. Ok? Un tout petit peu sérieux, tout le monde. Soyons un tout petit peu sérieux. Frère Branham dit, dans une écriture que je vais descendre un peu beaucoup plus bas, pour vous donner, Frère Branham dit ici, que nous devons être tout le monde prêt, de manière en sorte que le Seigneur ne vienne pas nous trouver dans la souillure. Parce que l'enlèvement pourra avoir lieu entre 6h, 7h, 9h, 11h, 15h, 17h ou 21h, toutes les heures impaires là, 3 fois 3. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham me dit, si lui il était encore sur la terre, il décollerait à 7 heures. C'est pourquoi il aimait chanter un beau matin quand tout sera fini, je m'envolerai. Parce que ici, quand nous sommes ici, peut-être la nuit, là-bas ils sont à 7 heures. Est-ce que vous comprenez? Mais l'enlèvement se passera de manière collective, pas de manière que l'un part aujourd'hui, demain c'est l'autre qui partira le lendemain. Non, ça sera de manière soudaine. Mais il y a des heures, il y a des veilles. Hein? Nous sommes à la 7e veille. J'aurai le temps de le lire. Mais malheur à celui sur qui le Seigneur viendra trouver, il est en train de fumer. Il est en train de boire. Il est en train de coucher la femme. Il n'est pas en train de prier. Il est connecté sur Facebook. Ça veut dire que sur le jour-là, on te trouve en colère en train de se battre, tu restes. Sur le jour-là, on te trouve en pleine critique contre un frère ou une soeur, tu restes. Sur le jour-là, on te trouve en prière. Pouf. Est-ce que vous me comprenez? Si deux se trouvent dans un champ, un sera pris et l'autre sera, ça ne veut pas dire que c'est le champ de maïs. Le champ a toujours été représenté sous forme de l'église. Le champ c'est les tabernacle plein d'évangile de Konja, tabernacle plein d'évangile de Libreville. Un peut être pris ici et l'autre là-bas laissé. Deux dans un même lit. Là il s'agit de couple. Le lit conjugal. Je vais encore vous expliquer. À part le lit conjugal, le lit veut dire quoi encore? Messieurs et dames, quand le mari prie, la femme dort. Quand la femme prie, le mari dort. Mais quand ça va se passer ce jour-là, l'un de vous sera pris et l'autre sera. Est-ce que vous allez me dire maintenant que madame va dormir au salon, moi je dors dans la chambre. Comme ça, moi, toi qui es au salon là-bas, tu pars, moi qui suis dans la chambre, je pars. Amen. Faisons attention. Amen. Il ne faudrait pas que l'on vienne nous trouver en pleine distraction. Et aujourd'hui, le monde est dans la distraction, frères et sœurs. Et cette distraction est entrée dans l'église. Et c'est cette distraction qui est à l'origine de la faiblesse dans la vie de prière. Et chacun de nous qui est distrait répondra. Frère Branham dit, les signes qui prouvent qu'une personne est influencée par la Odyssée ou vit dans la Odyssée, regardez comment il prend plus de temps dans la distraction. Et la distraction chasse l'amour de Dieu dans le cœur des croyants. Il n'y a plus de jeûne et de prière dans les maisons. Mais c'est pendant la distraction
que quelque chose de grave va se passer. Regardez, frères et sœurs. Frère diacre, excusez-moi, écoutez s'il vous plaît. Écoutez attentivement. Quand Samson avait reçu la puissance, lors de sa restauration, et que Dieu était sur le point de frapper les 3000 Philistins, une onction de distraction a oint tous les rois. Une onction de distraction a oint tous les Philistins. Tous étaient maintenant chacun avec sa tablette et son portable. TikTok, oh Samson, regardez comment il marche. Mettez-nous Samson là. Chacun était dans les distractions. TikTok, distraction. Facebook, distraction. Mais Samson est en train d'avancer vers les colonnes. Samson est en train d'avancer vers les colonnes. Dans la distraction, ils ne sont même plus rendus compte qu'il y a un homme restauré devant nous. Il s'approchait et il a attrapé les deux colonnes, toujours dans l'esprit de distraction, en train de rire. Dans les comédies, la Bible dit qu'il y avait des comédies, il y avait vraiment des distractions énormes le jour-là. Alors la mort les a surpris. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous tous, nous sommes dedans. 3 heures de temps sur Facebook, 4 heures de temps sur Facebook, 3 heures de temps sur TikTok, 5 heures de temps sur WhatsApp. 0 temps pour la prière. Oh, l'enlèvement est devant ta porte, frère. Répentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Si le Seigneur t'attrape sur WhatsApp, tu vas rester. Il t'attrape sur Facebook, tu vas rester. Il y a d'autres distractions qui sont revenues. Le travail, une grande distraction. Tu as commencé à vendre depuis le matin. Il n'y a pas de clients. 17h, 0 client. Tu penses que tu auras les clients à 18h30? Ferme le magasin, viens à l'église. Tu as permis qu'aujourd'hui, tu n'as pas gagné. Demain, il pourvoira pour toi. Alléluia. Veux-tu sincèrement donner encore une fois ta vie à Christ? Et qu'il t'aide à restaurer ta vie de prière pour que tu entres dans l'enlèvement? Oh mon Dieu, frères et sœurs, le temps est grave. Tout le capuchon de l'enfer est déjà sur la terre. Les démons sont en grande quantité. Des milliards de démons. Il y a de la lourdeur en ce moment. Même à la maison, vous sentez des présences bizarres. Il y a des esprits partout. Oh Dieu, descend. Que le Saint-Esprit vous couvre. Qu'il vous protège. Le danger est partout. Mais que l'onction descende. Et que Dieu vous serve de protection. Au nom de Jésus-Christ. Soyez revêtus de l'autorité de la prière. Ce n'est pas la prière que l'église peut vaincre. Toi qui es faible dans la vie de prière, relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi au nom de Jésus. Pour que tu fasses face à ces présences bizarres dans les maisons. Des odeurs nauséabondes dans la chambre. À des heures qu'on ne comprend pas. 4 heures du matin, tu es paralysé. 2 heures du matin, tu es paralysé. Tu n'arrives pas à sortir de ton sommeil. Ce sont des démons. La sorcellerie qui est en train de couvrir l'église. Soyez délivrés. Ils sont envoyés pour vous empêcher. Soutenez les gens ici. Soutenez les frères et les sœurs. Vous pensez que vous n'êtes pas combattus? Mais vous êtes combattus. Il y a quelque chose quelque part qui est à l'origine de ta distraction. Parfois, ce sont des envoûtements. Alléluia. Vous sentez la pensée de Dieu est ici, frère. Soutenez la frère et la sœur. Que les esprits envoûtés sortent de vos corps.
Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui empêche l'église d'entrer dans la prière soit maudit ce matin, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, répands l'autorité sur chaque frère et soeur. Et que tout celui qui est faible soit réconforté. Soyez fort. Dieu veut que tu sois fort. Reçois la force au nom de Jésus. Reçois la force au nom de Jésus. Reçois l'onction dans la prière. Reçois l'autorité dans la prière. Alléluia. Nous allons mettre fin à ces envoûtements. Nous allons mettre fin à ces corps étrangers. Ils n'ont pas le droit de malmener le peuple de Dieu. On doit tirer vengeance contre ces esprits. Alléluia. Alléluia. Voilà notre Dieu. Bénissons le nom de Jésus-Christ pour ta présence. Alléluia. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Alléluia. Priez. C'est la présence de Dieu dans l'église. C'est le Saint-Esprit dans l'église. C'est le Saint. Alléluia. La colonne de feu est là. Gloire à Dieu. Caméraman, mets la caméra là-bas. La colonne de feu est ici. Caméraman, mets la caméra là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissons le nom de Jésus-Christ. La colonne de feu est ici. La colonne de feu est ici. Je vous dis la vérité plein d'évangile. La lumière brillante, l'étoile brillante du matin, alors que les eaux sont agitées. Priez le Seigneur. Caméraman, tu fais un tour à gauche, tu fais un tour à droite. Et cherche à le prendre dans le coin. Je l'ai vu là-bas. La colonne de feu là-bas, derrière la cérémonie, je l'ai vu là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. La colonne de feu est au milieu de nous. Louez le Seigneur. La colonne de feu est au milieu de nous. Louez le Seigneur. Mon âme le loue. Louez. Louez le Seigneur. Oh, mon âme. Soyez respectueux, la colonne de feu dans la salle. Je vous dis la vérité, la colonne de feu est dans la salle. Je l'ai vue. Alléluia. Louez le Seigneur. Mon âme le loue. Priez le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Je viens prier pour le plein évangile. Je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci pour la lumière brillante qui est dans la salle maintenant. Merci Seigneur Jésus de manifester ta présence par cette lumière au milieu de nous, Seigneur Jésus. Je viens prier pour l'église, principalement pour mes soeurs, au nom de Jésus-Christ. Restaure à tout un chacun la force de prier, la force d'adorer. Alléluia. Restaure à la sœur l'onction de la consécration. Restaure aux frères l'onction de la consécration. Restaure au diacre l'onction de la consécration. Restaure à tout un chacun l'onction de la prière, l'onction de la méditation de la parole. Que chaque faible soit fortifié dans la salle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, répands la puissance dans le cœur de l'église. Et mets chacun prêt
pour l'enlèvement. Que chacun soit prêt pour l'enlèvement. Seigneur, enlève la négligence dans l'église. Enlève la négligence parmi nous. Enlève la négligence parmi chaque frère et sœur. Au nom de Jésus-Christ. Restaure la puissance de la consécration dans le cœur de l'église. Parmi tout un chacun. Nous te prions, Seigneur, de nous guider, de nous contrôler, de nous amorcer dans la vie d'adoration et que nous puissions t'aimer davantage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore donné sa vie à toi, je te prie, oh Dieu, de sceller chaque cœur ce soir par un véritable baptême du Saint-Esprit. Alors que nous sommes sur le point de partir. Alléluia. Nous allons lever les mains. Honorable Esaïe, tu vas prier. Chantons-le. Louez le Seigneur. Honorable Esaïe. Le tout-puissant vainqueur, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es le tout-puissant vainqueur. Tu es la grande colonne de feu. Tu es la grande lumière brillante. Tu es le tout-puissant vainqueur, Seigneur. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Et après toi, il n'y aura point de Dieu, Seigneur. Tu nous as parlé humblement, Seigneur Jésus, par la bouche de ton Fils, ton serviteur, de nous préparer et avoir les conditions requises pour l'enlèvement. Nos cœurs sont touchés au-dedans de nous, Seigneur. Et nous voulons que tu puisses enlever le surplus qui est en nous, Père éternel. Que l'esprit d'orgueil nous quitte dans le nom de Jésus-Christ. Afin que, Père éternel, que cela ne puisse pas nous faire manquer l'enlèvement. Que les démons des critiques puissent quitter ton peuple au nom de Jésus. Afin que cela ne puisse pas nous faire manquer l'enlèvement. Que les démons des murmures, des tiédeurs et des paresses, les esprits de distraction, Seigneur, puissent quitter ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Que les démons de disputes, Père éternel, ci et là, les disputes dans les foyers, les disputes entre frères, les disputes entre sœurs, puissent quitter ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Restaure ton peuple, Seigneur. Restaure ton peuple, Père éternel. Nous avons l'habitude de chasser les démons qui nuisent, Père éternel, à la chair. Mais ce soir, nous voulons nous attaquer aux démons qui nuisent notre âme. Que tout esprit d'incrédulité puisse quitter nos cœurs dans le nom de Jésus. Car s'il y a tous ces malentendus en nous, c'est parce que nous ne croyons pas réellement à ta parole. Nous nous prétendons être du message, mais le message n'est pas dans notre cœur. Que ce soir, tu imbimes nos cœurs du message, au-dedans et au-dehors, Seigneur. Que nous puissions avoir la véritable nouvelle naissance qui nous amènera au ciel et le véritable baptême du Saint-Esprit qui fera en sorte que nos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que ton peuple n'est pas venu ici pour voir un homme, mais pour voir Dieu pendant les cœurs. Et aujourd'hui tu es descendu sur la forme d'un harlot et tu as parlé dans nos cœurs, Seigneur. Et nous pouvons dire comme ces disciples dans le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait ce soir. Laisse que nos comportements puissent changer, nos habitudes puissent changer, notre manière de parler puisse changer, notre manière de regarder puisse changer, notre manière de nous comporter puisse changer, et que nous soyons des véritables chrétiens. Oh Dieu du puissant, après avoir fait tout ce long chemin, nous ne voulons pas manquer l'enlèvement, car le but précieux que tu nous as envoyé sur la terre, c'est d'aller dans l'enlèvement, Seigneur. Et le but précieux auquel tu envoies le message de William Branham, c'est pour préparer un peuple qui ira dans l'enlèvement, qui deviendra la loi de la pesanteur, afin d'aller dans les airs. Mais irons-nous à l'enlèvement avec plein de jalousie, Seigneur? Irons-nous à l'enlèvement avec plein de mensonges? Irons-nous à
Restaure l'enlèvement avec tous les esprits médisants. Seigneur, console nos cœurs de ton amour. Et éloigne toute forme de distraction dans le nom de Jésus. Que toute la distraction, Seigneur, qui se trouve dans l'internet, dans l'esprit de la 4e dimension, oh Dieu, pour déranger ton peuple, soit vos à l'échec au nom de Jésus. Et bénis ton serviteur qui a parlé de toi, Seigneur. Comble-lui, Seigneur Jésus, et restaure-lui totalement, afin que dimanche, nous puissions envoyer une réunion en ancien monde. N'oublie pas ton serviteur, notre pasteur, là où il se trouve, ainsi que toute sa famille. Que ta bonté soit sur lui. Alors que nous te donnons la suite de la réunion, croyons que tu nous protégeras contre les accidents et les incidents, et que nos cœurs seront restaurés par la puissance de la prière. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen.